C'est quoi une IPA? Bonsoir. Suite à la vidéo d'animation que j'ai fait pour expliquer ce que c'était une IPA, j'ai eu pas mal de retours, notamment après avoir posté sur French Beer Geek, de gens qui m'ont donné d'autres idées de choses que j'aurais pu aborder ou des choses qu'il fallait corriger parce que c'était pas clair ou fausse. Je voulais faire une petite vidéo pour revenir là-dessus. Et pour moi, c'est un peu plus simple que de faire une vidéo d'animation parce que ça me prend un certain temps et là, je voulais pouvoir rebondir assez vite là-dessus. Et en plus, ça me fait faire mon premier vlog. J'ai toujours rêvé de faire un vlog, j'avoue. Notamment, alors dans les choses assez importantes, il y a l'origine de l'IPA, donc où j'ai donné la version comme quoi on a fait une bière plus houblonnée pour pouvoir l'exporter plus facilement pendant le voyage de 4 mois vers l'Inde. Alors en fait, ça n'a pas l'air d'être tout à fait exact. Voilà, ça c'est mon chat qui fait sa litière, donc ça c'est plutôt cool. Bien sûr, elle a attendu que je commence à filmer avant d'aller chier, sinon c'est pas très drôle. Donc ça c'était le bruit, voilà, ça c'est le bruit de mon chat qui lâche des gros trucs dans sa caisse, la litière, qui n'est pas très loin. Alors déjà, l'argument qui était avancé, c'est donc une version plus houblonnée, ça permet de mieux supporter le voyage. Alors avant la date à laquelle, donc on estime que si c'est Hodgson qui avait inventé ça, qu'il l'aurait fait vers 1793. Or, a priori, alors tout ça c'est dans des sites web que du coup j'ai parcouru depuis et je vous mets les liens en description si vous voulez aller creuser. Il y a des sites en français, des sites en anglais, il y a plein de sources. Et là je vais faire un très court résumé encore, histoire de pouvoir faire d'autres approximations. Voilà, Hodgson, on lui donne la paternité de cette recette vers 1793, sauf qu'a priori, ça faisait déjà quelques décennies, genre 40 ans, qu'on savait que le houblon était un antiseptique et donc plus on en mettait dans une recette et mieux elle se conservait. Un autre truc qui colle pas trop, c'est que la recette la plus répandue au XVIIIe siècle, c'était plutôt la porter. Et la porter, il se trouve qu'il n'y a aucune raison qu'elle se conserve pas bien sur un mois de 4 mois en bateau pour aller en Inde. Il y a même un extrait sur un des sites en anglais que j'ai mis là où il y a un explorateur, je sais plus si c'est un explorateur ou bref, qu'on a bu une après 1 an de voyage et qui trouvait qu'elle était encore bonne. Donc ça confirme qu'a priori la porter se gardera bien dans ces conditions. Donc dans les choses qui sont avancées, d'autres, il y a le fait qu'a priori elle aurait peut-être été inventée la recette de l'IPA, pas pour ces raisons de conservation, mais parce que c'est une bière qui est plus sympa à boire pour se rafraîchir sous un climat chaud. Au niveau des dates aussi, la première vraie référence à une bière qui serait spécifiquement faite pour l'Inde, a priori c'est une date qui serait plutôt au début du 19e siècle pour le coup, donc je crois que c'est vers 1813 ou quelque chose comme ça, où on a une référence en Angleterre, à Londres, d'une bière spécifiquement faite pour l'Inde. Donc voilà, que ce soit les dates ou la paternité. Et pour la paternité, il se trouve que a priori, ce serait peut-être pas Hodgson qui a inventé cette recette, mais que ce soit lui qu'on ait rattaché le plus facilement à ça, parce que sa brasserie, Bow, c'était la plus proche a priori des quais des bateaux et qu'il était un peu copain avec les chefs de navire. Donc ce serait plus pour ça que ce serait lui qui serait resté dans la postérité. Donc tout ça, c'est pas moi qui le dis, donc c'est des articles, et notamment c'est un zitophile qui s'appelle Martin Cornell, qui a écrit pas mal sur ce sujet. Donc voilà, je vous invite à aller lire les choses plus complètes dans la description. Je vous invite peut-être pas à mettre ma main devant la bouche. Je vous invite à lire les choses plus complètes dans la description pour vous faire une meilleure idée. Oui, concernant la conservation du houblon, donc, qui est un bon antiseptique, il y a quand même plusieurs choses qu'il faut mettre en relation. C'est que le houblon, ça permet à la bière, d'un point de vue chimique, pour empêcher des mauvais champignons, etc., de contaminer la bière, une meilleure conservation. Par contre, les côtés très floraux qu'on a aujourd'hui beaucoup plus d'ailleurs que dans les recettes de l'époque, qui n'utilisaient pas des houblons aussi fruités, aussi floraux que ceux qu'on utilise aujourd'hui, qui ont fait leur apparition pour la plupart aux États-Unis au XXe siècle, donc qui n'étaient pas utilisés à l'époque. Ces bières-là très houblonnées, le côté floral, par contre, va très vite virer ou disparaître un peu des bières. Donc en fait, les bières très houblonnées maintenant, sauf si elles sont très alcoolisées, on considère qu'il faut plutôt les boire entre 3 et 6 mois et pas attendre 1 an, même si en France la date pour une ale c'est de mettre en général 1 an plus tard. Les bières qui sont très houblonnées, très fruitées, on considère plutôt qu'il faut les boire assez vite. Et notamment, ça m'amène aussi à la New England IPA, qui est une nouvelle vague qui vient du Vermont, donc, et qui est un sous-type d'IPA, on va dire, qui est un peu moins amer et très 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 houblonné, mais plus sur le côté assez légère, plus sur le côté fruité, etc. On va vraiment utiliser des houblons très 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 fruités comme le Nelson, le Galaxy, des choses comme ça.
même le Citra d'ailleurs qui a pas mal le vent en poupe, et on va en faire quasiment un jus de fruits en fait. C'est des bières qui ont déjà même visuellement un rendu très trouble et un côté très jaune orangé qui leur donne vraiment une impression de jus de fruits, et même en goût, comme on a enlevé un peu d'alcool, un peu d'amertume, que c'est des bières un peu plus faciles à boire, on commence vraiment à se rapprocher encore plus du jus de fruits avec bien sûr toute la palette de fruits tropicaux à fond, etc., qui fait beaucoup la mode en ce moment aux États-Unis. Et pour ces bières-là, typiquement, il y a des brasseurs qui n'hésitent pas à dire qu'il faut absolument les boire sous 2 à 3 mois maximum, parce que sinon elles perdent complètement l'intérêt de la fraîcheur du fruit qu'ils sont embêtés à mettre dedans. Il y a Valentin qui m'a suggéré de parler des sessions IPA aussi, donc c'est vrai, je n'ai pas parlé dans la vidéo. Alors les sessions IPA, c'est quoi? Dans la philosophie, c'est à rapprocher des saisons. Alors même si le nom se ressemble, c'est pas le même mot, c'est pas la même racine. Mais donc, il y a un truc qui a pété là-haut, parce que j'ai un chat qui fait de la merde en haut, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ça doit lui faire bizarre que je parle tout seul, même si ça m'arrive d'habitude. Les sessions IPA, donc c'est rapproché des saisons qui ont leur origine a priori en Belgique, et qui sont des bières à l'époque qu'on faisait un peu moins fortes, en dessous de 5 degrés, pour que les gens qui bossent dans les champs toute la journée puissent se désaltérer avec sans être complètement bourrés, même si je crois qu'on leur a loué un certain nombre de litres, donc c'est quand même assez hallucinant de savoir qu'ils pouvaient boire tout ça tout en faisant des efforts sous le soleil. Et donc elles tiennent leur nom du fait qu'en général on les faisait l'hiver pour être bu l'été sous les vagues de forte chaleur, et pour faire du coup les saisons de récolte, etc., pour les emplois saisonniers. Alors la session dans l'idée c'est un peu la même chose, sauf qu'en fait c'était plutôt pour les ouvriers, pour que pendant leur session de 4 heures ils aient quelque chose à boire qui soit plus désaltérant que les bières habituelles. Donc d'où le nom session, parce que c'était lié aux sessions de travail des ouvriers en Angleterre. Et donc en général c'est des IPA qui sont des versions un peu moins fortes, en général en dessous de 5 degrés. Après dans quel cas le terme s'applique, etc., c'est pas super simple. Mais bon, c'est quand même l'alcool qui revient le plus souvent dans les caractéristiques de la session IPA. Ouais, il y a un point sur lequel j'ai un peu mélangé des choses pour faire plus court dans la vidéo et qui n'était pas très clair, c'est qu'à un moment je pars dans l'explication des lagers et des ales. Voilà, maintenant le chat fait ses griffes. Il y a un moment dans la vidéo où je fais l'explication des lagers et des ales, et ensuite j'enchaîne sur la différence entre les IPA et les ales, les pale ale normales. Et là j'ai fait beaucoup de... Oh putain. Nomi. Sauf que je mélange un peu tout ça, il y a des choses qui paraissent pas très très claires a priori. Donc je dis à un moment que les ale a priori se conservent moins bien que les lagers, et après je parle du fait que les IPA qui sont plus houblonnées, on les utilise parce qu'elles se conservent mieux. Alors du coup il y a des choses qui paraissent pas forcément, qui paraissent un peu antinomiques. Donc là on parle d'une époque où il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de pasteurisation, il n'y a pas de réfrigération, on ne sait pas forcément nettoyer parfaitement tout notre matériel pour tuer tout ce qui n'est pas bien dedans. Et on ne sait pas forcément cultiver des levures aussi précisément qu'aujourd'hui. On sait qu'on va avoir qu'une souche, etc. À l'époque, il pouvait y arriver beaucoup plus facilement qu'il y ait des contaminations avec des levures sauvages, et que d'ailleurs les bières aient plus des caractéristiques comme les brettes de maintenant, à sentir un peu le fumier, etc. Alors que c'était pas forcément voulu dans leur recette. Toutes les bières pouvaient avoir un peu ces côtés un peu aigres, etc. Voilà, les lagers sont faites avec un processus qui monte moins haut en température, qui a moins besoin de monter en température, et donc d'un point de vue purement chimique, sans parler de bière, ça permet de limiter la contamination bactérienne, puisqu'elles vont plus se développer au-dessus de 15 degrés. Alors que du coup les ales, on demande un processus un peu plus chaud, et donc ça peut permettre un peu plus facilement la contamination d'un point de vue chimique. Ça, on parle pour des bières qui auraient les mêmes caractéristiques à tous les niveaux, et qu'on utiliserait en faisant la même recette, la même chaîne, etc. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que en général, les ales sont un peu plus fortes en alcool que les lagers, et à l'époque on n'utilisait pas forcément beaucoup de houblon dans les lagers, et donc ça c'est deux critères qui jouent aussi, puisque on sait que le taux d'alcool aussi entraîne une meilleure conservation. Typiquement vous prenez une vodka ou du vin, ça va pas se conserver de la même manière, et le houblon aussi qu'on utilise plus facilement dans les ales, et a fortiori dans les IPA, a un rôle antiseptique comme on disait tout à l'heure, et donc va aussi permettre une meilleure que la bière
mieux. Dans les ales aujourd'hui, on a des bières qui se gardent 10 ans. On a des bières, typiquement toutes les bières très alcoolisées, très houblonnées, comme les Imperial Stout, les Barley Wine, etc. On recommande même d'ailleurs de les garder parce que ça va les faire évoluer et ça va être bien. Et elles ont, même au niveau d'un point de vue date limite de consommation, des dates bien plus élevées que toutes les autres bières. Alors comme ce sont des ales aussi, c'était pas très cohérent que je dise qu'elles se gardent moins longtemps. Là pareil, on peut revenir sur la même chose, hein. C'est des bières qui sont très fortes en alcool et très fortes en houblon, donc forcément elles se gardent beaucoup plus longtemps que les bières de base. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait faire en termes de chaîne de production, voilà, ces différences entre ale et lager au niveau conservation sont plus forcément vraies. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais, voilà. J'ai réussi ce que je voulais dire. J'ai réussi à faire une vidéo d'addendum donc qui est, je pense, qui va être beaucoup plus longue que la vidéo originale. Donc ça, pour ça, GG plutôt. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plus plu que l'autre. Et puis si vous avez encore d'autres remarques, etc., n'hésitez pas à en faire part. En plus, moi j'aime bien, enfin voilà, quand je pose des choses et que même si des fois je sais qu'elles sont pas ultra complètes ou trop simplifiées, ce qui est intéressant aussi, c'est l'échange qui va avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et toujours pareil, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en dessous si vous voulez des infos plus précises que ce que j'ai simplifié. Et